Mais sous la surface des transactions et de l'éclat, une histoire plus sombre se déroule. Une histoire que même le collectionneur le plus chevronné n'aurait pas pu prédire. Car si Rick Harrison a peut-être bâti un empire sur l'authenticité et la confiance, la vérité derrière des portes closes raconte une histoire très différente. Tout a commencé avec un test ADN, un test simple, du genre que les gens effectuent par curiosité. Mais pour Jake Harrison, cela a tout changé. En instant, il était le fils de Rick. Le lendemain, c'était un étranger. Pas seulement légalement ou génétiquement, émotionnellement, personnellement. En un éclair, toute son identité s'est révélée. Les fondements de son enfance, les rêves qu'il avait, la conviction qu'il était l'héritier légitime d'un héritage, tout a disparu. Et Rick, il n'a pas hésité. Froid, calculé. Il a interrompu Jake comme si une mauvaise affaire avait empiré. Aucune explication, pas de seconde chance. Juste le silence et l'exil. Jake avait grandi en pensant qu'il était le prochain à perpétuer le nom, la boutique, la marque. Il pensait qu'il faisait partie d'une famille. Mais ce qu'il a eu à la place, ce n'était pas de l'amour, c'était une trahison. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un drame familial typique. Il s'agit d'une histoire aux enjeux élevés en matière d'héritage, d'image et de contrôle. Le monde d'un seul homme a été construit sur l'or et l'argent. Le monde de l'autre homme était tout simplement brisé. Lorsque la nouvelle de la bombe ADN a été divulguée, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux se sont allumés. Les fans étaient incrédules. Et les théories du complot se sont déchaînées. Jake a-t-il déjà été vraiment au courant? Rick avait-il connu la vérité depuis le début? Et avait-il choisi de la garder cachée pour le bien des apparences, pour la marque? Parce que le nom de Pawn Stars n'est pas qu'un simple gadget télévisé. C'est un empire, une institution culturelle. Et Rick, toujours homme d'affaires, n'était pas sur le point de laisser cet empire s'effondrer sous le poids d'une vérité qui dérange. Pour lui, la série devait continuer, même si cela impliquait de réécrire le casting. Jake, quant à lui, n'allait pas tranquillement. Dans les semaines qui suivirent, il commença à s'exprimer, pas dans la colère, mais dans la douleur, avec une voix qui portait le poids de 1000 questions restées sans réponse. Il a parlé d'avoir grandi sous les projecteurs de l'entreprise familiale, s'efforçant toujours de gagner sa place, de prouver qu'il était digne du nom d'Harrison. Il n'a pas demandé la gloire, et il n'a certainement pas demandé le scandale. Mais maintenant que c'était là, il n'allait pas rester les bras croisés et laisser quelqu'un d'autre contrôler l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement d'ADN. Il s'agissait d'identité, d'héritage et des dommages causés lorsque la vérité est traitée comme une simple transaction. Rick, en revanche, ne montrait aucun signe de ralentissement. La polémique? Juste du bruit. Il l'a considérée comme une autre distraction médiatique, un obstacle sur la route qui n'empêcherait pas le magasin d'ouvrir ses portes le lendemain matin, à faire comme d'habitude. Aucune excuse. Mais les gens regardaient. Les fans ont commencé à remettre en question l'image à laquelle ils avaient autrefois confiance. Le monde soigneusement organisé de Pawn Stars était en train de se fissurer. Une marque bâtie sur l'authenticité pourrait-elle survivre à une telle trahison personnelle? Et qu'en est-il de Jake? Les caméras n'étant plus pointées sur lui et la porte du magasin fermement fermée derrière lui, il devait reconstruire sa vie dans l'ombre du succès de quelqu'un d'autre. Une vie qu'il pensait autrefois être la sienne. Désormais, chaque pièce de monnaie, chaque antiquité, chaque transaction conclue sous les lumières vives du prêteur sur gage porte en elle un poids silencieux, le poids d'une vérité trop grande pour être ignorée. Jake Harrison ne fait peut-être plus partie du récit officiel, mais que Rick le veuille ou non. L'histoire de Jake est à jamais liée à l'héritage de Pawn Stars. Et alors que la poussière retombe, une chose devient claire. Certaines choses valent plus que l'or. Certains secrets ne peuvent pas rester enfouis. Et peu importe avec quel soin vous protégez votre empire, la vérité trouve toujours une issue. Le magasin continuait de fonctionner, les caméras continuaient de tourner et, pour lui, Jake était un chapitre clos. La vraie question, cependant, était de savoir si le public l'achèterait. Car dans le monde de Pawn Stars, chaque article a une histoire, et chaque transaction a une histoire. Et ça, c'était le genre d'histoire que personne n'oublierait de sitôt. La suite a été brutale. Les associés gardaient leur distance, craignant de se retrouver mêlés à un scandale qui pourrait ternir leur propre réputation. Les fans de longue date ont commencé à tout remettre en question. Si la famille avait gardé ce secret, que cachait-elle d'autre? Jake, parti ramasser les morceaux, a refusé de partir tranquillement. S'il était expulsé, il veillerait à ce que les gens sachent la vérité. Il a commencé à s'exprimer, à partager des histoires
sur ce que c'était de grandir dans cette maison. En fait, apprenez quelque chose. Laisse-moi voir que tu tires le meilleur parti d'un livre. Rick, tu aimes te disputer de façon excessive. Je n'aime pas me disputer de façon excessive. Vous en faites des disputes. Non. Vous aimez vous disputer. C'est sûr. La pression, les attentes, le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Et plus il parlait, plus les gens l'écoutaient. L'homme au centre de tout cela a tenté de contrôler les dégâts en publiant des déclarations soigneusement formulées et en prenant ses distances avec le scandale. Mais des fissures apparaissaient déjà. Les fans ne voyaient plus le négociateur charismatique qui avait bâti un empire. Ils ont vu un homme essayant désespérément d'empêcher son passé de le rattraper. Le prêteur sur gage d'or et d'argent avait survécu aux récessions économiques, aux batailles juridiques et aux querelles familiales internes. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas seulement une question d'affaires, c'était personnel. Et dans un monde où la perception du public est primordiale, le contrôle du récit était en train de disparaître. Pendant ce temps, Jake cherchait sa propre voie. Il n'était pas seulement le fils exilé d'un magnat de la télé-réalité. C'était quelqu'un qui avait sa propre histoire à raconter. Et plus il en parlait, plus les gens commençaient à le voir non pas comme une note de bas de page dans la saga Pawn Stars, mais comme une figure à part entière. Ce qui se passera ensuite est à deviner. Le propriétaire du magasin pourra peut-être aller de l'avant, en se concentrant sur ses activités habituelles. Mais le passé a une façon de rattraper son retard. Et pour les Harrison, l'histoire est loin d'être terminée. Parce que dans le monde de Pawn Stars, chaque transaction a un prix. Et ça, c'était un prix qu'ils n'avaient jamais vu venir. L'empire qui semblait autrefois intouchable était désormais sous surveillance. La version de Jake gagnait du terrain, de nouveaux détails apparaissant chaque jour. Ce qui a commencé comme une affaire de famille s'est transformé en une véritable tempête médiatique, et l'homme qui a tout construit avait du mal à la contenir. Des questions d'inconduite financière, des accusations de manipulation et d'autres squelettes du passé étaient mis en lumière. Le nom de Pawn Stars était autrefois synonyme de confiance et d'expertise. Mais désormais, des rumeurs de corruption et de tromperie s'y accrochaient comme une ombre indésirable. Le public était divisé. Certains se tenaient aux côtés de l'homme d'affaires, estimant que les affaires familiales devaient rester privées, tandis que d'autres sympathisaient avec Jake, considérant son parcours comme un combat contre un système injuste. Pendant des années, Jake a joué son rôle, partie d'une famille, partie d'un héritage, partie d'une histoire que le public a appréciée comme sa série préférée. Mais derrière cette façade soigneusement organisée, se trouvait une vérité qui attendait de se frayer un chemin jusqu'à la surface. Et quand ce test ADN a été réalisé, il n'a pas seulement ébranlé son monde, il l'a brisé. Parce qu'il s'avère que les gens qu'il appelait sa famille, même pas proches, maintenant, Jake ne s'en va pas simplement. Il incendie tous les ponts, coupe tous les liens et montre clairement qu'il a fini de jouer le jeu. Et est-ce que quelqu'un peut lui en vouloir? Imaginez vivre toute votre vie en pensant connaître vos racines, pour découvrir ensuite qu'elles n'étaient rien de plus qu'un secret bien gardé. La trahison pique, la colère est réelle, et Internet se régale de chaque seconde. Il ne s'agit pas simplement d'un drame de type feuilleton. Il s'agit d'une véritable crise d'identité qui se joue devant des millions de personnes. Jake prend des mesures, supprime d'anciens messages, ne suit plus les membres de sa famille, évite les appels et s'assure que tout le monde sache qu'il réécrit sa propre histoire. Plus besoin de vivre sous l'héritage de quelqu'un d'autre. Plus besoin de faire semblant. Fini de contourner sur la pointe des pieds une vérité qu'il n'a jamais eu à porter en premier lieu. La vérité éclatait, mais Jake ne reculait pas. L'identité de Jake Harrison détruite, et passons à la réaction. Car, Internet a des opinions. Les fans sont partagés entre sympathie et curiosité brute et non filtrée. Était-ce un secret profondément enraciné que tout le monde connaissait sauf lui? Ou était-il aveuglé? Comme nous tous, quoi qu'il en soit, le mal est fait et il n'y a pas de retour en arrière possible. Quelle est la prochaine étape pour lui? C'est la question brûlante. Une chose est sûre, il n'est pas prêt de passer au second plan. Au contraire, ce n'est que le début d'un tout nouveau chapitre, celui où il parvient enfin à contrôler sa propre histoire. Et si c'était un film, les gens feraient la queue pour voir la suite. Mais revenons un peu en arrière et approfondissons les détails, car la chronologie des événements qui ont conduit à cette révélation est tout simplement une aventure folle. Ce n'était pas n'importe quel gars ordinaire. Il a grandi sous le poids des attentes, héritier d'un nom, d'une fortune, d'une réputation. Chaque apparition publique, chaque événement familial, chaque interaction informelle a été documentée et disséquée.
Il était le Golden Boy, l'avenir, celui qui était censé perpétuer l'héritage. Et il l'a fait. Jusqu'à ce que la vérité frappe à la porte. Cela a commencé par des chuchotements, comme c'est toujours le cas. Commentaires étranges, regards étranges, petites incohérences, dans des histoires qu'il avait entendues 1000 fois auparavant. Il y a eu des moments qui auraient dû se démarquer, de minuscules signaux d'alarme qui, avec le recul, étaient des signes d'avertissement flagrants. Mais lorsque l'on grandit dans un monde où le récit est soigneusement contrôlé, remettre en question le scénario n'est pas vraiment encouragé. Puis vint le véritable test. Peut-être que c'était de la curiosité, peut-être que c'était quelque chose de plus profond, une intuition qui ne le laissait pas se reposer. Quelle que soit la raison, une fois le kit ADN envoyé par la poste, rien ne pouvait annuler la suite. Et lorsque les résultats sont arrivés, ils n'ont pas seulement révélé quelques détails inattendus, ils ont tout fait exploser. Le nom qu'il portait si fièrement, pas le sien. Le père qu'il admirait n'avait aucun lien de parenté. La famille qui l'a élevé, des étrangers par le sang. C'était le genre de révélation qui ne se contente pas de perturber une vie, elle la démantèle. Et étant qui il ne l'a pas pris tranquillement. La réaction a été rapide, publique et totalement impitoyable. Les médias ont vite compris, tournant leur propre récit, creusant l'histoire comme des loups affamés. Les spéculations se sont multipliées. Qui savait? Qui a menti? Qui a été complice de la garde de ce secret? Et surtout, pourquoi? Était-ce une question d'argent? Image? Une tentative désespérée de conserver une famille qui n'a jamais été la sienne. La famille, si on pouvait encore les appeler ainsi, grogna pour contrôler les dégâts. Des déclarations ont été publiées, des excuses présentées et des tentatives timides de réconciliation ont été ajoutées au mélange. Mais il n'en avait rien. Son silence était plus éloquent que n'importe quel communiqué de presse. Il avait fini, fermant le livre sur ce chapitre sans aucune intention de regarder en arrière. Bien entendu, Internet a pris parti. Certains l'ont dépeint comme une victime tragique, privée de sa véritable identité, obligée de vivre dans le mensonge pour le profit de quelqu'un d'autre. D'autres y ont vu un coup publicitaire, un autre drame orchestré dans une industrie qui prospère grâce au scandale. Quoi qu'il en soit, les gros titres ne se sont pas arrêtés, et les spéculations non plus. Mais au-delà du drame, au-delà des ragots et du bruit, il y avait un jeune homme qui essayait de donner un sens à une vie qui n'avait jamais vraiment été la sienne. La lutte n'était pas seulement une question de trahison, c'était une question d'identité, de découvrir qui il était en dehors du nom qu'il portait depuis si longtemps. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que s'il y a une chose chez lui, c'est qu'il ne recule pas. Il renverse le récit, se réapproprie son histoire, tresse une nouvelle voie. Il sort de l'ombre, non pas comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, mais comme sa propre personne. De nouvelles entreprises, de nouvelles alliances, une toute nouvelle personnalité publique prend forme. Si le passé était un mensonge, c'est à lui de créer l'avenir. Et s'il y a une chose que les gens aiment plus qu'un scandale, c'est bien une histoire de retour. Il ne disparaît pas. Il évolue, et le monde regarde, attend, prêt à voir ce qui va suivre. Parce que ça, ce n'est que le début. Avec des cheveux comme ça, tu devrais aller à la plage et être sauveteur. Mec, tu ne veux pas t'entasser dans un prêteur sur gage. Êtes-vous un gourmand en punition? Non, je veux juste gagner de l'argent. C'est comme l'été. Chaque jour qui passe, sa réinvention se renforce. Les opportunités affluent dans des directions auxquelles il ne s'attendait pas. Accords de marque, interviews avec les médias, invitations à raconter son histoire sur de plus grandes plateformes. Le fils autrefois déshonoré détient désormais les clés de son propre empire, et il n'est pas prêt de les laisser lui filer entre les doigts. Son nom, son vrai nom, est sur le point d'être connu, non pas à cause du passé, mais à cause de ce qu'il construira ensuite. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de rétablissement, c'est une transformation. Et quand la poussière sera retombée, le monde connaîtra la vérité. Il n'est le pion de personne, et il ne fait que commencer. Il a toujours cru au poids de l'héritage. Ayant grandi sous les lumières vives de l'empire Pawn Stars, il a compris l'importance du nom Harrison, la réputation que sa famille avait bâtie brique par brique, accord après accord, au fil des décennies. Mais que se passe-t-il lorsque cet héritage ne vous appartient pas réellement? Que se passe-t-il lorsque le fondement même de votre existence est brisé par un seul test ADN? Dès l'instant où les résultats sont arrivés, son monde s'est effondré. Il avait fait le test par curiosité, avec le sentiment tenace au plus profond de lui que quelque chose ne lui allait jamais vraiment. Peut-être que c'était de la façon dont Rick le traitait différemment de ses autres enfants, la façon dont il était toujours juste en dehors du cercle restreint.
Peut-être était-ce dû au regard subtil des autres membres de la famille lorsqu'il entrait dans la pièce, au murmure qu'il n'avait jamais complètement compris. Mais peu importe ce qui l'avait poussé à rechercher la vérité, il n'était pas préparé à ce qu'il découvrait. Rick Harrison n'était pas son père. L'homme qui l'avait élevé, qui lui avait donné son nom, qui l'avait amené à se lancer dans l'entreprise, était un étranger par le sang. Et pire encore, Rick n'a pas perdu de temps pour faire savoir ce fait. Il n'y a eu aucune conversation sincère, aucune assurance que le sang ne définit pas la famille. Au lieu de cela, il y eut un silence, froid et vide, suivi d'une action rapide et brutale. Il a été complètement coupé. La trahison fait le plus mal quand elle vient de la famille. Et pour lui, la douleur ne faisait que commencer. La trahison ultime se produit. Un jour, il faisait partie de la dynastie des Pawn Stars. Le lendemain, il n'était plus rien. Pas d'explication, pas d'adieu. Juste une séparation nette d'une famille à laquelle il avait passé toute sa vie à essayer d'appartenir. Le récit a été maîtrisé rapidement. Jake a été effacé de l'entreprise, sa présence effacée des réseaux sociaux, ses contributions ignorées comme s'il n'y avait jamais été du tout. Le message était clair. Le nom d'Harrison était sacré et il n'en était plus digne. La réaction a été immédiate. Les fans de Pawn Stars, dont beaucoup regardaient la série depuis des années, ont commencé à poser des questions. Qui était Jake? Vraiment? Rick connaissait-il la vérité depuis le début? Et s'il l'a fait, pourquoi a-t-il laissé Jake croire au mensonge pendant si longtemps? Certains ont émis l'hypothèse que c'était une question de fierté. Rick, toujours un homme d'affaires avisé, ne pouvait pas se permettre de laisser son empire être entaché par un scandale. D'autres pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond, d'une trahison si profonde que la seule façon pour Rick de gérer cela était d'effacer complètement Jake. Une fois la poussière retombée, il est devenu douloureusement clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'un test ADN. Il s'agissait de contrôle, de pouvoir, de maintien de l'illusion d'une dynastie familiale parfaite. La marque Harrison avait été soigneusement sélectionnée au fil des années, et tout ce qui menaçait son intégrité devait être traité rapidement. Jake, chargé de recoller les morceaux, s'est retrouvé dans une position inconnue, à la dérive, sans ancrage dans l'identité autour de laquelle il avait construit sa vie. Pendant des années, il avait été conditionné à croire que la famille signifiait tout, que la loyauté était la pierre angulaire de leur réussite. Maintenant, il était confronté à la cruelle réalité qu'il n'avait été rien de plus qu'un espace réservé. Un personnage pratique à intégrer dans le récit de Pawn Stars aussi longtemps que cela leur convenait. Mais Jake n'allait pas y aller tranquillement. Si Rick pensait pouvoir l'effacer, il se trompait lourdement. La frénésie médiatique qui a suivi n'a fait qu'empirer les choses pour la famille Harrison. Pendant que Rick essayait d'avancer comme si de rien n'était, Jake a trouvé sa propre voix et les gens l'écoutaient. Il a parlé ouvertement, parfois en larmes, de ce que c'était vraiment de grandir sous le nom de Harrison. Un nom qu'il avait porté comme une armure, ignorant qu'il ne lui appartenait pas vraiment. Il se souvient de souvenirs d'enfance teintés de pression plutôt que d'affection, où l'on attendait de lui qu'il soit performant, qu'il excelle, qu'il représente un héritage qui, à son insu, n'était jamais vraiment le sien. Chaque poignée de main, chaque sourire au magasin, chaque instant où il se tenait à côté de Rick devant les caméras. Tout cela avait été une performance, un enjeu où l'enjeu n'était pas seulement l'audience, mais l'identité. Il a décrit une vie au microscope. Chaque action qu'il a entreprise a été pesée, non seulement par sa famille, mais par un public qui s'attendait à ce qu'il devienne la prochaine génération de Pawn Stars. Dans les coulisses, cependant, il avait l'impression d'essayer constamment d'obtenir une approbation qui n'est jamais vraiment venue. Et maintenant, avec le recul, il comprenait pourquoi. Parce qu'aux yeux de l'homme qu'il appelait « papa », il n'avait peut-être jamais vraiment eu sa place à sa place. Lorsque Jake l'a rendu public, la réponse a été immédiate et forte. Le soutien affluait de lieux inattendus, d'anciens fans, de membres de la famille séparés, ne voulant pas être mêlés à la controverse grandissante. D'autres ont appelé au boycott, affirmant qu'ils ne pouvaient plus soutenir une marque qui rejetterait si durement un membre de sa famille. Les fans, autrefois fidèles au Harrison, ont commencé à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Si Rick et la série avaient caché quelque chose d'aussi monumental, qu'est-ce qui avait été gardé dans l'ignorance? L'image saine, le message axé sur la famille d'abord. Tout cela faisait-il partie d'une façade soigneusement organisée? Au centre de tout cela, Rick faisait ce qu'il avait toujours fait. Se concentrer sur les affaires. Il faisait tourner le magasin, faisait tourner les caméras et faisait couler les affaires. C'était comme si Jake n'avait jamais existé.
Les déclarations publiques étaient rares, cliniques et émotionnellement distantes, rejetant les résultats ADN et leurs conséquences ultérieures comme une affaire familiale privée. Mais les fissures dans l'armure commençaient à apparaître. La boutique, autrefois symbole de l'Americana et de la confiance familiale, porte désormais le poids du scandale. Jake, quant à lui, refusait d'être effacé. Si l'héritage des Pawn Stars ne lui faisait pas de place, alors il construirait son propre héritage. Et les gens étaient impatients de l'aider à le faire. Les médias faisaient la queue pour des interviews. Les éditeurs de livres ont été encerclés. Même les réseaux ont lancé l'idée de donner à Jake sa propre émission de télé-réalité. Cette fois, centrée sur sa vérité, sa voix et son histoire. Pour la première fois, il ne vivait pas dans l'ombre de Rick. Et pour la première fois, il n'a pas eu à se censurer pour protéger la marque familiale. Il pouvait parler ouvertement, crûment et honnêtement. Et tandis que Jake commençait à raconter son histoire, d'autres révélations sont apparues. Les journalistes ont commencé à creuser. D'anciens employés, des initiés et même des membres éloignés de la famille se sont manifestés. Les rumeurs se sont transformées en chuchotements. Les chuchotements en rapports. Litiges financiers, ressentiments, luttes de pouvoir. Certains ont affirmé que Rick savait que Jake n'était pas son fils biologique depuis des années, mais qu'il avait gardé la vérité enfouie, non pas par amour, mais parce que l'optique d'une famille unie se vendait mieux à la télévision. D'autres ont déclaré que le test ADN n'était que le point de basculement dans une relation qui se détériorait lentement depuis des années. Les révélations ont envoyé une onde de choc à travers la communauté Pawn Stars. Les téléspectateurs qui considéraient autrefois Rick comme un homme d'affaires avisé et avisé au grand cœur repensaient désormais cette image. Était-il un stratège froid, prêt à laisser de côté un fils au nom de sa réputation? Ou était-il un homme contraint de faire un choix douloureux pour protéger une entreprise qu'il avait passé des décennies à bâtir? Comme toujours, la vérité se situe probablement quelque part dans le gris, mais cela n'a pas empêché Internet de choisir son camp. Jake, pour sa part, a accepté le chaos. Il l'a utilisé. Il n'était plus le garçon timide et incertain qui traversait le magasin sur la pointe des pieds pour essayer d'impressionner son père. Il était devenu plus bruyant, plus fier et plus honnête. Son audience en ligne a augmenté. Chaque message sincère, chaque interview franche, chaque moment de réflexion tranquille s'est transformé en contenu viral. Il n'était plus seulement un fils rejeté. Il était un symbole de résilience, de réinvention, de construction de sa propre identité, lorsque celle qui nous était donnée s'effondre. Mais quelque chose avait changé. Il y avait maintenant une lourdeur, une ombre qui ne pouvait être ignorée. Peu importe à quel point Rick essayait d'orienter le récit, c'était clair, le monde regardait. Et ce n'était pas oublié. Ce qui a commencé comme une tragédie personnelle pour Jake est devenu, à bien des égards, sa renaissance, la douleur, la trahison, la perte d'identité. Tout cela a cédé la place à autre chose, la liberté. Libéré des attentes qu'il n'a jamais demandées. Libéré de l'ombre d'un nom qui n'a jamais vraiment été le sien. Liberté d'être enfin lui-même et de raconter son histoire selon ses conditions. Alors, Jake Harrison était-il une victime, un survivant, ou simplement un homme intelligent qui transforme son chagrin en un nouveau chapitre? Vous décidez.